Voilà, d'accord. On termine la rangée retour. Alors, après avoir bien, on a réalisé déjà quelques, donc, je suis sur les dernières diminutions ici. Voilà, les 6 mailles de la bordure. Voilà. Parce que je tourne le travail. Donc, je suis sur le devant côté droit, pardon, côté gauche. Fait 6 mailles de la bordure. Ici. Alors, attention à ne pas confondre donc, une diminution et 2 mailles tricotées ensemble. Sinon, vous allez vous retrouver avec un petit nombre de mailles. Donc, c'est mieux de marquer les diminutions que vous faites. Alors, moi, avec la marque d'aiguille que j'ai, donc c'est plus facile de noter les nombres, les diminutions que j'ai déjà réalisées. Alors, si on va, donc 2 mailles ensemble, alors je suis sur cette rangée, une maille à l'endroit injeté, 2 mailles ensemble à gauche, 1, 2, 3, 3. Vous allez faire donc une rangée aller, une rangée aller, une rangée retour. Donc là, je suis sur la rangée retour. Ça me fait réaliser cette partie. Donc, 2 mailles ensemble à droite, injeté, une maille à l'endroit injeté, 2 mailles ensemble à gauche, 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles ensemble, injeté, une maille injetée, 2 mailles ensemble à gauche. On va faire donc 5 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble à gauche, à droite et à gauche, injeté, une maille à l'endroit, injeté, 2 mailles ensemble à gauche, 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles tricotées ensemble à droite, 2 mailles ensemble tricotées à droite, injeté, une maille à l'endroit, injeté. Alors ici j'ai quand même un nombre de mailles qui peut me permettre de faire donc tricoter, qui peut me permettre de tricoter 2 mailles ensemble, et je fais donc 2 mailles ensemble. Même chose pour du côté gauche. Vous allez refaire donc la suite pour la formation de votre émanchure. C'est la même chose. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, vous allez réaliser 18 fois une maille tous les 2 rangs, et puis 8 fois une maille tous les 4 rangs. Voilà, lorsqu'on termine la rangée, on termine par les 6 mailles de la bordure. Alors, même chose pour les 2 devant. Pour la formation de l'émanchure et de l'encolure. Voilà. Voilà la première rangée. Donc, comment vous allez former l'encolure et l'émanchure de votre devant. 6 mailles de la bordure. Donc, ici, j'ai 3 mailles, donc je peux faire une maille à l'endroit. Vous pouvez voir, donc j'ai 2 mailles qui peuvent me permettre de faire de tricoter 2 mailles ensemble. Et je vais compenser par le jeté, et je fais donc 3 mailles
à l'endroit. Donc ça, c'est la première rangée. Après, alors, excusez-moi, ce que je fais. Déjà, moi, je vais réaliser la deuxième diminution. Donc, vous avez la première diminution, 2 rangées. Et donc, on va faire la deuxième diminution. Alors, toujours glisser les 2 mailles et les tricoter ensemble à gauche. Voilà. Donc, une diminution, 2 rangées, une diminution, 2 rangées, une diminution 18 fois pour la première fois. Et puis, une diminution, 4 rangées, une diminution, 4 rangées. Cela 8 fois pour la deuxième fois. Voilà, donc vous allez réaliser le point ajouré normalement, comme j'ai dit. Si vous pouvez faire 2 mailles ensemble, faites 2 mailles ensemble. Et si vous ne pouvez pas, vous tricotez la rangée normale. Donc là où il faut faire 2 mailles ensemble, si vous avez la possibilité de faire 2 mailles ensemble, vous faites 2 mailles ensemble. Si vous ne pouvez pas faire les 2 mailles ensemble, tricotez les mailles normalement. Voilà. Donc c'est pour avoir comme sur le patron. Alors, comme sur le patron, je vais vous montrer. Donc votre encolure, je vais se présenter de cette manière. Voilà. Donc réalisez, tricotez les mailles normalement pour chaque rangée du point ajouré. Alors, donc lorsqu'on aura réalisé les diminutions nécessaires pour la formation de l'encolure, on va passer cette fois-ci à la formation de l'épaule. Alors pour l'épaule, pour chaque taille, vous avez le patron et donc vous avez le nombre des mailles à diminuer, à rabattre pour chaque taille. Alors pour la taille M, pour la formation donc de l'épaule, on va voir sur le patron. Alors pour la taille M, on va rabattre 3 fois 6 mailles et 2 fois 7 mailles. Ça c'est pour la taille M. Et pour les autres tailles, vous avez donc les nombres des mailles à rabattre pour la formation de l'épaule. Donc on va faire 2 mailles ensemble une fois, 2, 3, 4, 5, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, on a rabattu donc 6 mailles une première fois. On tricote toutes les mailles restantes à l'endroit et toujours les 6 dernières mailles, on va les tricoter au point ajouré. Termine donc cette première rangée. On tourne le travail, les 6 premières mailles toujours au point ajouré et le reste des mailles, on va les tricoter à l'envers. Là, on termine la rangée retour.
on tourne le travail. Donc, on va rabattre pour la deuxième fois 6 mailles. On fait toujours 2 mailles ensemble une première fois. 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, 6 mailles diminuées pour la deuxième fois. On tricote les restes des mailles à l'endroit. Toujours les 6 dernières mailles au point ajouré. D'accord. Alors, voilà. On tourne le travail. Les 6 premières mailles toujours au point ajouré et le reste des mailles tricotées à l'envers. Voilà. Tricoter à l'envers. Alors ici, je laisse la dernière main. Donc, je pouvais le faire dès le début. On va rabattre pour la troisième fois 6 mailles. Donc, ça m'y fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, voilà, donc 3 fois 6 mailles, comme sur le patron. Rabattre 3 fois 6 mailles et 2 fois 7 mailles. Donc, moi, il me reste donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 mailles une fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 mailles. Donc, j'ai pas une maille de plus ni une maille de moins. Donc, cette fois-ci, je vais repartir sur les 7 premières mailles, les 6 premières mailles au point ajouré et à l'envers le reste des mailles. Donc, on va laisser la dernière maille avant de rabattre pour la première fois les 7 mailles. Donc, j'ai une maille sur mon aiguille de droite et je vais faire donc 2 mailles ensemble. Une fois, 2 mailles, 3, 4, 5, 6 et 7. Si je peux laisser donc le marqueur. Donc, il me reste 7 mailles sur mon aiguille. Donc, je tricote toutes les mailles à l'endroit pour une dernière fois. Voilà. Je tourne le travail. Je vais tricoter 6 mailles à l'envers. Je vais garder la dernière maille sur mon aiguille de droite avant de rabattre les 7 dernières mailles. Donc, je tourne le travail. Je fais donc 2 mailles ensemble une première fois. Je fais 2, 3, 4, 5, 6 et la 7e maille ici, je vais arrêter comme cette maille. Donc voilà comment on va former l'épaule de les
je disais deux nœuds, deux morceaux. Donc, terminer le devant côté droit, on va former le devant côté gauche de la même manière. Voilà. Alors, pour l'épaule de notre devant côté gauche, ça va être la même manière, même nombre de diminutions, sauf qu'ici, on va commencer par les 6 mailles de la bordure. Et donc, on va rabattre les mailles lorsque nous sommes à l'envers du travail. Donc, ça va la même chose. Donc, 3 fois 6 mailles et 2 fois 7 mailles. Donc, les 6 premières mailles au point ajouré. Et si donc je vais réaliser la rangée du point ajouré, donc tricoter toutes les mailles à l'endroit. Faire la même chose. Alors pour le côté gauche, on va réaliser, comme j'ai dit, les diminutions à l'envers du travail. Ça va être la même chose. Donc ici, on laisse la dernière maille sur son aiguille. On tourne le travail et on va faire le même nombre de diminutions. Donc 3 fois 6 mailles et 2 fois 7 mailles. Donc je laisse cette maille sur mon aiguille. Je tourne le travail. Je fais donc 2 mailles ensemble une fois. 2, 3, 4, 5 et 6. Donc voilà comment on va former l'épaule pour le devant côté gauche. Alors voilà, une fois les deux devants terminés, on va passer encore à la dernière partie de la réalisation du dos. Donc vous avez les deux devants, vous avez les deux manches et on va donc terminer la partie du dos. Les deux manches terminées ici, deux manches. Donc attention au niveau des augmentations et au niveau des diminutions. Alors pour le dos, donc lorsque vous avez 25 cm pour la taille M, on va former donc les émanchures. Donc pour le dos, donc ça va être, on va rabattre donc de chaque côté 5 mailles de chaque côté pour la taille M. Vous avez toutes les indications pour chaque taille. Donc on va rabattre 5 mailles de chaque côté pour le dos. Et puis on va continuer sur les 109 mailles qui vont me rester. On va tricoter jusqu'à 43 cm et demi. Donc soit 158 rangées au total pour la formation du dos. Voilà donc pour la taille M, avant donc de former les épaules et l'encolure. Donc pour la taille M, ça sera après. Donc on va rabattre 5 mailles de chaque côté, toujours en continuant avec le point ajouré. Donc on fait 1, 2, 3, 4,
et 5. Donc 5 mailles de chaque côté et je continue donc avec le point ajouré. Donc vous pouvez pouvoir, donc vous allez réaliser le point ajouré normalement. Voilà. Lorsque j'arrive sur les dernières mailles ici, 2, 3, 6, 7, 8. Donc un jeté, 2 mailles ensemble à gauche, 2 mailles ensemble à gauche. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles. Voilà, donc continue de tricoter, réaliser le point ajouré. Lorsque je tourne le travail, je vais rabattre 1, 2, 3, 4, 5 mailles pour les manchures. Alors c'est 5 mailles. Alors tout à l'heure j'ai fait une petite erreur. 5 mailles pour les manchures et on tricote la rangée retour à l'envers. Alors après avoir rabattu donc 5 mailles de chaque côté, on va tricoter droit jusqu'à 43 cm au total. On va tricoter jusqu'à 43 cm et demi au total avant de former donc l'encolure et le pôle. Continuez à réaliser le point ajouré normalement. D'accord? Et on se retrouve après pour la formation donc de l'encolure et de l'épaule pour le dos. Et donc vous allez continuer avec le point ajouré. Voilà donc mesurer, alors surtout toujours mesurer. Voilà donc, alors tout à l'heure j'ai fait une petite erreur, j'ai diminué, j'ai rabattu 6 mailles. Donc j'ai dû défaire pour rabattre 5 mailles de chaque côté pour la taille M, comme il est mentionné sur le patron. Alors donc pour la suite, pour la taille M, on va, donc lorsque nous sommes à, nous avons 160 rangées ici. Donc pour la taille M, on va rabattre 3 fois 6 mailles de chaque côté et 1 fois 7 mailles de chaque côté pour la formation de l'épaule. C'est comme pour la formation donc des deux devant tout à l'heure. On va rabattre pour la formation des épaules pour le dos. Donc 3 fois 6 mailles de chaque côté et 1 fois 7 mailles de chaque côté. Donc avant cela, on va d'abord, donc tout à l'heure, vous allez d'abord tricoter donc 55 mailles au point ajouré. Donc ici, je l'ai dit, à 44 cm, d'accord? Donc pour la taille M, on va rabattre tous les deux rangs. Non, pardon, excusez-moi, oui, tout à l'heure je disais, on va tricoter. On va tricoter donc les 55 mailles centrales au point ajouré, donc au point de riz. Donc pour les autres mailles, donc divisez votre travail en deux et vous allez laisser 55 mailles centrales donc pour la taille M que vous allez tricoter au point de riz, point de blé.
Alors, je me trompe un peu. Voilà, vous allez m'excuser parce que j'ai toujours le point de riz en tête. Vous allez m'excuser. Donc, 55 mailles au point de blé. Et vous continuez au point ajouré sur les mailles de chaque côté. Voilà, donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et vous avez donc 55 mailles centrales sur lesquelles vous allez tricoter au point de blé. Donc, je marque ici. Et voilà. Donc, sur les 55 mailles du milieu, je vais réaliser le point de blé et je vais faire d'abord 2 rangées. Je vais faire une rangée aller et une rangée retour sur les 55 mailles centrales. Et les mailles de chaque côté, je vais continuer avec le point ajouré. Là, ici, point ajouré. Sur les 55 mailles centrales, le point de blé. Alors, excusez-moi, j'ai dû... voilà. Alors, je dois avoir 55 mailles. Je fais, alors ici, parce que j'ai fait 2 mailles ensemble ici, donc je dois compenser les 2 mailles ensemble par le jeté, sinon j'aurai un nombre de mailles en moins. Et je fais donc 55 mailles au point de blé. Et donc, je vais faire une rangée aller et une rangée retour sur toutes les mailles. Les mailles de chaque côté toujours au point ajouré et les mailles centrales au point de blé. Voilà. Donc, la première rangée sur les 55 mailles et les mailles de chaque côté au point ajouré. Ici, c'est très simple. Donc, vous allez réaliser les points ajourés sur les mailles que vous avez. Donc, si vous pouvez faire 2 mailles ensemble, vous faites 2 mailles ensemble. Sinon, vous tricotez les mailles normalement, comme je fais ici. 2 mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble à gauche. Et donc, j'ai 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble. Et je termine la rangée par 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, vous allez faire la rangée retour. Donc, les mailles de chaque côté au point ajouré et les 55 mailles au point de blé. Alors, le patron, voilà. Après avoir réalisé, donc, je vais faire une rangée aller, une rangée retour. Donc, pour la formation de l'épaule, on va réaliser les diminutions au niveau de l'épaule et on va continuer au point ajouré et au point de blé sur les mailles centrales. Voilà. Donc, j'ai fait 2 rangées du point de blé sur les 55 mailles et les points normaux, le point ajouré sur les mailles de chaque côté. Et on va rabattre donc une première fois 6 mailles de chaque côté. Donc là, ça fait 2, 3, 4, 5 et 6.
première fois 6 mailles, je continue au point ajouré sur les mailles donc nécessaires. S'il faut faire 2 mailles ensemble, faites 2 mailles ensemble, mais faites attention. Voilà, comme ici, je peux faire donc 2 mailles tricotées ensemble, un jeté, une maille à l'endroit, 2, 3, 4 et 5 mailles, un jeté, 2 mailles ensemble à gauche, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble à droite et je compense donc par le jeté. Toujours les 55 mailles du milieu, toujours au point de blé. Voilà. Donc ici, je vais terminer la rangée avec le point ajouré avant donc le point de blé et de tricoter, de réaliser. Donc ici, comme je peux pas faire 2 mailles, je fais 2 mailles ensemble, un jeté, 5 mailles à l'endroit. Voilà, donc s'il faut faire le 2 mailles ensemble, vous faites 2 mailles ensemble. Comme je vais rabattre 6 mailles, je vais donc faire un jeté, je fais les 2 mailles ensemble à gauche. Voilà, donc j'ai 1, 2 et 3. Voilà, je tourne le travail, donc je vais rabattre pour la première fois. Côté gauche, je vais rabattre les 6 mailles. Donc voilà comment on va réaliser la formation des épaules pour le dos. Donc vous allez rabattre 3 fois 6 mailles de chaque côté et 1 fois 7 mailles de chaque côté. Voilà, donc pour la rangée retour, vous allez rabattre donc première fois 6 mailles de chaque côté. Vous tricotez les rangées normales, donc les 55 mailles toujours, les 55 mailles centrales toujours au point de blé et les mailles de chaque côté toujours au point ajouré. Alors donc vous avez 3 fois 6 mailles de chaque côté et 1 fois 7 mailles, vous allez rabattre de chaque côté. Voilà. Pour chaque taille, vous avez les indications des mailles que vous devez rabattre pour la formation des épaules. Voilà, donc une fois qu'on aura terminé de rabattre les mailles nécessaires pour chaque partie, pour chaque épaule, donc il nous reste les 5. Alors voilà. Donc, alors au total, pour l'épaule, pour le dos, voilà, donc il va nous rester au total 47 mailles pour l'encolure. Lorsque vous avez donc rabattu 6 mailles, 3 fois 6 mailles de chaque côté et 1 fois 7 mailles de chaque côté, il va nous rester 45 mailles pour l'encolure. Alors pour le reste, vous allez arrêter pour les finitions, vous allez réaliser la couture sur toutes les parties.
vous allez réaliser aussi les boutonnières comme il est écrit sur le patron. Alors moi, j'ai fait les boutonnières en même temps que j'ai réalisé le devant, donc le devant gauche. Et puis on va poser les marqueurs, on va bien réaliser la couture pour chaque partie. Et donc on aura terminé la réalisation de notre ouvrage. Donc là, on va arrêter les 47 mailles qui nous restent. Voilà. Alors, surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Hein. Je vous remercie tout le monde. Alors, Valérie qui est toujours là à chaque publication. Merci pour ton soutien. Merci à Marie-Ange, merci à Marie-Claire, merci à Madame Nadia. Alors, si la chaîne évolue, c'est grâce à vous. Et j'espère que prochainement, on aura beaucoup de changements. Et merci déjà pour votre présence. Merci pour vos remarques. Alors, pour moi, j'ai les 4 boutons que j'ai choisis par rapport à la couleur. Donc, je voulais des boutons un peu couleur bois, voilà. Et donc, ici, ce qui me reste à faire, c'est la couture. Alors, pour la couture, c'est très simple. Donc, vous allez réaliser la couture par rapport à votre morceau. Là, je vais d'abord terminer d'arrêter le travail avant de passer à la couture. Voilà. Alors, pour la couture, c'est très simple. Donc, surtout pour la couture des épaules. Donc, vous avez le devant ici et vous avez le dos. Donc, vous allez poser les 2 morceaux ici et vous avez donc chaque partie, donc chaque diminution. Et voilà comment donc vous allez ici, vous allez réaliser la couture. Après la couture de chaque côté et puis sur chaque manche. Voilà. Voilà. Alors, ça va prendre un peu de temps parce que le garde-robe, il est quand même pour la taille M, quand même un peu large. Mais ça en vaut la peine. Alors, voilà donc terminé mon ouvrage. Mais il est déjà pris et moi donc je vais devoir en refaire un autre, mais avec une autre couleur. Alors merci à vous, merci à tout le monde. Je vous remercie du fond du cœur pour votre soutien, pour vos remarques aussi parce que ça m'aide à changer un peu. Parfois il y a des petites erreurs, je ne suis pas professionnelle, il y a des petites erreurs que je commets et vous êtes là pour me le rappeler. Et en tout cas, merci pour vos remarques. Je prends toutes les remarques constructives, et merci pour cela surtout. N'hésitez pas à me faire remarquer à chaque fois que vous constatez des erreurs, faites-le moi savoir. Cela me pousse à m'améliorer. Alors, je suis ravie de vous avoir présenté ce modèle. Merci à Marie-Ange pour le partage de son modèle. Et comme je l'ai dit, si vous avez besoin du patron, faites-le moi savoir. Vous avez mon email, écrivez-moi et je vous enverrai le patron en PDF partagé pour tout le monde, pour celles qui voudraient bien réaliser ce modèle parce qu'il y a 5 tailles, donc tout le monde peut le réaliser. Alors, je vous dis à très bientôt. Merci pour votre soutien. Et moi, donc, j'ai choisi cette lettre tout à l'heure. Merci déjà. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel.